bénisse richement encore. Amen. J'espère que vous vous sentez vraiment bien ce matin et que vous êtes préparés pour le culte de ce matin. Vous êtes préparés pour recevoir quelque chose de particulier ce matin. Amen. J'espère que tu es venu ici pas pour voir un pasteur. Tu es venu ici pas pour voir un homme, mais tu es venu ici pour recevoir quelque chose. Amen. Quelque chose qui vient d'un ange, qui vient de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse richement. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire juste quelques passages. On va prendre l'Ancien Testament, Exode chapitre 33. À partir du verset 17. Je vais gagner du temps. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Vous pouvez vous asseoir. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ce que Paul a dit. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais de celui qui fait grâce de Dieu. Donc même l'adoption, la prédestination, le salut, toi, même si tu jeûnes, si Dieu n'a pas vu que toi tu devais recevoir ça, tu ne l'auras jamais. Il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et le rocher, selon la Bible, c'est la révélation. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Que Dieu ajoute tes bénédictions à la lecture de sa parole. Un mot de prière. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, Père, nous nous remettons à toi et nous nous abandonnons à toi ce matin. Et nous prions dans le nom de Jésus que tu écartes l'homme du chemin, que tu parles. Je prie ce matin que tu puisses m'inspirer, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux et de déverser chaque bénédiction commandée pour tes enfants ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Et nous brisons tout esprit contraire à la parole dans ce lieu. Nous maudissons cela, Père, et nous prions que chaque personne soit en feu et que les démons de lourdeur, démons de non-louange et tous ces esprits, nous les condamnons, les maudissons dans le nom de Jésus et nous prions que tes enfants, Père, puissent être victorieux, Seigneur Dieu le gloire, parce que nous savons que nous avons acquis la victoire depuis le calvaire et il n'y a pas un démon qui peut nous embrouiller ce matin, Seigneur. Nous savons que nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Nous pensons, nous bien-aimés partout dans le monde, rassemblés pour la même cause, Seigneur. Bénis-les également. Tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je serai là et nous bénissons ta présence et nous saluons ta présence ce matin, Seigneur Dieu le gloire, parce que tu es un Dieu qui tient à sa parole. Tu ne peux pas mentir, Seigneur Dieu le gloire, Père. Nous croyons que tu es présent, Seigneur. Alors bénis et baptise, scelle, délivre tes enfants maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous sentez bien. J'aimerais prendre un petit titre ce matin. Bientôt nous allons terminer ce réveil pour entrer dans un autre. Oui, nous sommes à la fin. Un trésor caché pour une épouse vierge pure, c'est le thème du réveil. Alors je prends juste un petit titre, une petite inspiration. Nul ne peut me voir et vivre. Hein? On va un peu voir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir Dieu et vivre? Amen. Mais là, il a dit, nul ne peut me voir et vivre. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Je vais voir des gens en feu ce matin. Nous ne sommes pas dans un séminaire ici, là.
Si vous voulez les séminaires, révérend Constant, il faut les indiquer, les églises là. Il y a beaucoup là, dans les quartiers là où on fait les séminaires là. Séminaire, retour à l'envoyeur, machin, tout ça là. Nous, ça c'est retour à l'éternité. Hein? Nous, on vient de Dieu et on retourne dans le Dieu. On a juste déchiré le temps sur la terre pour venir, pour tailler les démons. Nous sommes ici sur la terre pour un peu de temps, un court temps. Et nous savons aussi que nous allons retourner dans l'éternité. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les créatures du temps. Nous sommes les créatures de l'éternité. Frère Branham dit que vous êtes des êtres doubles. Là où vous êtes assis là, chacun d'entre vous, même moi-même, nous sommes des êtres doubles. Voici une personne, pendant que je parle, le corps de chair, c'est un être, mais à l'intérieur, il y a une autre personne qui est faite à l'image de Dieu. Le corps là est fait à l'image de ton père, de ta mère, et ainsi de suite. Et même la science déclare que le corps humain là est fait même à l'image des animaux. Voilà pourquoi la science nous appelle des mammifères à sang chaud. Parce que la différence entre toi et le gorille, c'est parce que tu as une âme qui ne vient pas d'un homme, qui vient de Dieu. Et c'est cette âme-là que Dieu doit récupérer pour ramener en éternité. Et je ne vois pas le démon qui va nous bloquer sur la terre, frère. Il n'y a pas un péché qui va nous bloquer sur la terre. Nous allons quitter la terre comme Jésus a quitté la terre. La science déclare ici là que la pesanteur va nous retenir. Hein? Les scientifiques dans le monde, Galilée, toutes ces choses. Non, il y a une pesanteur à la terre, une force qui tire l'homme. Mais nous, on va défier ça. On va défier ça. Jésus a défié ça. Quand vous lisez la Bible, l'ascension de Jésus, il est monté. Il n'y avait pas un démon, il n'y avait pas une puissance satanique qui a retenu Jésus. Son épouse aussi sera enlevée. Il n'y a pas un démon qui va vous bloquer là. Que Dieu vous bénisse richement. Une salutation. J'ai aimé la chanson hier, aujourd'hui. On appelle ça comment? Hier, aujourd'hui, à jamais. Est-ce que vous croyez que Jésus ne change pas? Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui? Est-ce que vous croyez? C'est les questions que je vous pose d'abord. Est-ce que vous croyez que s'il a baptisé hier, il peut te baptiser aujourd'hui? Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu le crois d'abord? Amen. Est-ce que tu crois que s'il a scellé hier, s'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui? Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il ne change pas? Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais il est le Dieu du temps présent. La rédemption n'est pas seulement au passé, mais nous parlons de la rédemption au temps présent qui s'est fait par Michael, l'ange lui-même. Est-ce que vous croyez que ce matin Dieu peut vous baptiser? Et s'il a baptisé hier, je vous déclare que ce matin Dieu peut te remplir. Il peut te remplir de son amour. Il peut te remplir de sa puissance. Il peut te remplir de son esprit. Il peut te remplir, Dieu, ce matin. Il peut te remplir de sa propre nature divine. Il peut te remplir ce matin. Dieu peut changer ta nature charnelle. Il peut changer ton péché en bonté. Il peut changer la mondanité en sainteté. Il ne change pas. Dites Amen. Arrêtez de me regarder, vous n'êtes pas venu me voir. Vous êtes venu pour louer le Seigneur et de prêcher avec moi. Dans des démons qui vont vous posséder là, je maudis ces esprits, je brise cela. Maintenant tu es libre. S'il est là, il peut te sceller, il peut te donner la force, il peut te délivrer ce matin. Tu n'es pas là pour regarder comme ça. Dieu ne veut pas les rêveurs, Dieu veut les battants, il veut les combattants, il veut les spectateurs. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez d'abord? Il ne change pas. Il peut changer ta nature. La nature humaine, Dieu peut la changer en sa nature divine. Et quand tu vas changer cela dans le nom de Jésus, tu seras une nouvelle créature en Dieu. Voilà pourquoi il a dit, restez dans la ville, restez dans la parole. N'allez ni à gauche ni à droite. Demeure dans la parole, tu seras changé. Il n'y a pas un homme sur la terre qui change un homme, c'est Dieu qui change, c'est la parole qui change. Et si la parole est présente et que la parole donne, dis Amen pour ton changement. Il y a tellement de démons qui possèdent les gens maintenant. Ne dis pas Amen, ne dis pas Amen, mais il t'empêche d'être béni. Maudis ce démon, brise cet esprit. Il n'a pas de puissance en toi, frère. Jésus l'a dépouillé à la croix du calvaire. Et même gloire à Dieu, il a livré publiquement au spectacle. Et même le diable n'a aucun pouvoir. Le diable n'est qu'un bluffeur. Une bande de démons, un menteur. Mais toi, tu es Dieu. Et la puissance de Dieu est en toi. Les vertus de Dieu sont en toi. Quel démon va t'empêcher d'adorer Dieu? La Bible dit Dieu siège
au milieu de la louange de son peuple. Dieu prend plaisir d'être au milieu de vous. Dieu est heureux, mais vous devez être heureux. Hein? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les pleurs cessent, la tristesse cesse. Quand l'Esprit de Dieu vient, même l'homme qui est abattu dans son âme, Dieu le réconforte. C'est Dieu qui le fait. Dites Amen. Et ce matin, dans le nom de Jésus, vous allez avoir une bénédiction ce matin. Alors il faut dire Amen, il faut libérer le jeu. Ne soyez pas là pour me regarder. Laisse-moi te dire une chose. Là où tu es là, peu importe ta vie passée, présent, peu importe ce que tu as fait, Dieu ne regarde pas ça. Pourquoi, pasteur? Tu es sous le sang. Dieu, quand il regarde ta vie, il ne voit rien. Même si le diable vient montrer, regarde, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu te regarde. Tu es pur, tu es saint. Voilà pourquoi William Branham, le 23 février 1955, Frère Branham prêche Job, serviteur de Dieu, paragraphe 24. Frère Branham dit, Dieu ne regarde pas votre indignité. Il ne regarde pas votre souillure. Il ne regarde pas toutes ces choses. Dieu regarde à l'agneau. Et qui est l'agneau? L'agneau n'est pas le pasteur. L'agneau n'est pas toi. Qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ la parole. Donc quand ce matin je t'adonne une bonne nouvelle, Dieu te regarde sous l'agneau. Dieu te regarde sous le sang. Et le sang de Jésus, il n'y a pas de péché. Le sang de Jésus, c'est la pureté. Le sang de Jésus, c'est la sainteté. Ce matin, si Dieu te regarde au travers du sang, tu es pur. Là, je sens maintenant qu'on peut prêcher. Tu es libre. Tous les démons sont sortis. Et même gloire à Dieu. Dieu ne regarde pas à votre indignité. Dieu regarde à l'agneau. Je te dis ce matin, si jamais Dieu trouve les péchés, les fautes dans l'agneau, c'est qu'on est perdu. Mais laisse-moi te dire, si Dieu n'arrive pas à trouver les fautes, les erreurs en Christ, ça veut dire que ce matin tu es libre. Tu t'amènes. Tu es délivré. Tu es parfait. Dieu ne t'examine pas. Dieu examine l'agneau. Et si Dieu voit dans son laboratoire que l'agneau n'a pas de défaut, l'agneau n'est pas malade, l'agneau est pur, ça veut dire que ce matin, tu n'es plus malade. Ton péché, ta maladie est guérie. Dites Amen. William Branham dit, Dieu ne vous examine pas, il examine l'agneau. La même brochure. Il examine l'agneau. Il n'examine pas toi, il examine la sémence qu'il a placée en toi avant la fondation du monde. Si la sémence est parfaite, tu es parfait. Maintenant, combien ici croient que Jésus sur la terre est un homme parfait? Si Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, était parfait, tu vas devenir parfait. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dites Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus sur la terre était adopté? Lui l'agneau, pas de défaut, pas de maladie, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de presque des infirmités. S'il a été adopté, tu seras adopté. Dans cette saison, il n'y aura pas un démon qui va empêcher Dieu de te donner l'adoption. Est-ce que vous croyez que Jésus avait les 7 voies vivantes? Les 7 vertus pour la charité. Ça veut dire que tu auras ce matin les 7 voies vivantes. Parce que Dieu a examiné l'agneau. Il n'y a pas de péché dans l'agneau. Et s'il n'y a pas de péché dans l'agneau en moi, je n'ai pas de péché. Et Dieu est condamné à m'adopter sur la terre. Si Dieu voit qu'il n'y a pas de péché en toi, Dieu est obligé de t'adopter comme l'a adopté Jésus. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Voilà l'église que Dieu veut. On appelle l'église de Dieu, église du Dieu vivant. Vous devez être des vivants, vous devez devenir des morts à l'église. Lève-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Qui est Christ, ta théophanie. Laisse les morts, enterrer les morts,
Mais toi, viens, suis-moi. La piété, sois comme Dieu. Mon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh mon Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Il n'y a plus. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Pas à côté. En. Le en là est important. Parce que en dehors, c'est dangereux. Mais en, vous êtes différents. Voilà pourquoi avant qu'il ne devienne Jésus, quand il était Elohim, il a dit en dehors de moi, pas en, mais en dehors de moi, il n'y a plus d'adopter. En dehors de moi, il n'y a plus de sauver. En dehors de moi, il n'y a plus de élus. En dehors de moi, il n'y a plus de racheter. En dehors, mais en moi. En moi. En moi. Recevez le Saint-Esprit. Il va vous sceller. En moi. En moi. Il y a des dieux. Et parce que tu es Dieu, ce matin, Dieu va descendre. Il va te baptiser. Sceller. Maïma. Oh, mon Dieu. Acclamez-le, acclamez-le. Il est ici, il peut vous sceller. Satan, écoute, le peuple de Dieu à libre vie. Ils sont là, les prédestinés de Dieu. Et mais n'ayez pas peur. En dehors de moi, il y a des condamnations. Oui. Il y a des perdus. Mais en lui, en Elohim, en Dieu, vous n'avez plus de condamnation. Vous avez écouté ça tout à l'heure quand ils vont vous prêcher tout à l'heure. Hein? C'est merveilleux ça. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus mourir. Je crois que c'est le psaume 112, verset 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Qui l'a dit? Votre père dans la foi. Qui? David. C'est David. Il dit je ne mourrai pas. Mais David a tué Uri. Mais il ne mourra pas. David a pris la femme de quelqu'un. Mais il ne mourra pas. Dites amen. Ça n'a rien à voir avec le corps de chair. Mais parce qu'avant la fondation du monde, David était en lui et il ne peut pas se perdre. Il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri. Dieu vient selon l'homme selon mon cœur. Mais Seigneur, il a péché. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est l'œuvre de Satan. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Et c'est son travail. Il est là pour nous accuser. Et quand Dieu voit tout ce qu'il peut te dire, et même Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que Dieu a mis ton péché dans la mer de l'oubli. Vous n'avez pas vu dans la Bible, quand il est venu voir Job, est-ce que vous croyez que Dieu peut permettre que les démons viennent présentement devant lui? Et il s'incline. Vous allez écouter ça ce matin. Il se prosterne. Il ne peut pas le regarder. Sinon, c'est fini pour lui. Hein? Dieu demande à Satan, as-tu vu Job, mon serviteur, au Gabon? Il n'était pas en Israël. Il parlait de Job au Gabon. Dieu lui-même demande à Lucifer, est-ce que tu as fait un tour au Gabon? Il dit oui. Est-ce que tu as vu les Job? Il dit oui. Tu as vu comment ils sont heureux? Tu as vu comment ils ont passé le culte ce matin? Ça me fait la joie. Ça me fait plaisir. Dieu vous vante devant le diable. Mais comment tu peux encore le décevoir? Ça, c'est les choses de la honte. Comment quelqu'un te dit tu es bien, puis tu arrives, tu le déçois? Il aura honte de sa vie. La honte. Arrête de le faire. Hein?
C'est Dieu, c'est Satan qui dit à Dieu, non, il t'adore parce que tu l'as béni. Il t'adore parce que tu as fait, parce qu'il a cité tout ça. Il t'adore parce que le congélateur est plein, il y a eu un chantier, il a eu ceci, il a eu ça. Il t'adore. Nous, on n'adore pas Dieu par condition, on adore Dieu par vie. Il n'y a pas un mot, c'est pas. Écoutez, l'adoration pour nous, argent ou pas argent, galère ou pas galère, on va continuer à adorer. Hein? Le jour que vous allez voir que je n'adore plus la terre, c'est que je suis déjà dans la gloire. Mais sinon, votre vie à la maison, tout pour vous, c'est une adoration. L'adoration, ce n'est pas prendre le chant pour venir chanter « À la croix où mourit Jésus ». Non. L'adoration, c'est une vie vécue. Une véritable vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ce sont les gens-là que Dieu vend. Dieu dit à Satan, hein, va, brûle tout, enlève le congélateur, casse, fais tout. Je vais voir, défie. Je vous avais dit ça ici là. Pendant que Dieu et Satan se lancent ce défi, Satan voit Job sur la terre, Dieu voit Job qui est dans le ciel. Satan voyait Job charnel, Dieu lance le défi à Satan pendant qu'il voit Job céleste, la théophanie. Parce qu'il était sûr que la théophanie ne peut pas faillir. Et quand il dit va sur la terre, Dieu détache Job spirituel pour venir influencer le corps. Écoute, il y a eu un défi sur la terre, même si tu n'as rien fait pendant 15 ans, tu as prié pour le mariage, pendant 15 ans, tu as prié pour le travail, pendant 15 ans, tu as prié pour un enfant, ne lâche pas, parce que ton Père Céleste est fidèle, il va t'accorder la chose pour laquelle tu demandes. S'il n'y avait pas l'ange là, Job lâcherait. Le défi, ce n'est pas n'importe qui pourrait relever ça. Hein? Quand Dieu lance un défi envers quelqu'un, il sait qu'il va il va réussir. Hein? Il va réussir le défi là. Et Dieu peut dormir en paix. Est-ce que vous le croyez d'abord? Amen. Il va dormir en paix. Donc vous tous là, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas les créatures du temps, vous êtes les créatures éternelles. Les pensées éternelles créées avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour son honneur, pour sa louange, pour son adoration, pour sa gloire. Tout ça, voilà pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Hein? Donc quand David dit je ne mourrai pas, il sait sur quoi il se basait. Écoutez-moi bien, il te donne de telles révélations avec le son de bouc et de taureau, mais qu'en est-il de toi et moi? Avec la présence des anges, la voix de l'archange. Frère, là on est au-delà du sang des animaux, c'est pas la peine, on est déjà avec Dieu lui-même. Le vrai sang spirituel de Dieu en nous. Hein? Et tu ne peux pas mourir. La vie éternelle ne meurt pas. La vie éternelle est éternelle. C'est cette vie qui est en toi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, Ecclésiaste 3:11, c'est même le pasteur Élie 12 ans qui explique ça. Il dit, vous voyez, la Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, l'éternité était déjà voilée en toi, mais tu ne savais même pas quand tu es né. L'éternité était déjà en toi. Donc quand tu es venu sur la terre, il y avait déjà l'éternité en toi. Quand tu étais dans le maquis, les boîtes de nuit, dans la prostitution, il y avait une certaine sémence que Dieu avait placée en toi avant la fondation du monde, qui a fait en sorte que malgré la vie sale qu'on a menée, mais cette sémence ne pouvait pas être touchée par le vin, par le sexe, par les démons. Rien à faire. Et c'est à cause de cette sémence que Dieu savait que tôt ou tard, à cause de la sémence là, tu devais croire à la parole. Cette sémence t'amène ou t'oblige, te condamne à croire ce que les gens ne peuvent pas croire. Vous êtes comme la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Est-ce que vous vous rappelez un peu? Regardez un peu tous les grands pasteurs de l'époque. J'ai dit bien les grands pasteurs. Les grands pasteurs, les docteurs de l'époque ont vu Jésus arriver. Ils ont traité Jésus de démon. Ils ont traité Jésus de Belzébul. Mais c'était ceux-là, c'était Jésus qu'eux ils priaient dans l'église. C'était Jésus qu'eux ils attendaient dans l'église. Moïse a dit qu'il viendra. Du 1er au 30, Moïse a dit qu'il viendra. Citation noir sur blanc. Mais une prostituée. Une prostituée. Une prostituée. Une prostituée
Lisez Jean 4 à la maison, vous allez voir la prostituée en question. La prostituée ne savait rien de ce qui devait se passer ce matin-là, vers 11h, quand elle est puisée l'eau au puits. Amen. Elle ne savait pas qu'elle devait croiser quelqu'un. Quand Jésus est arrivé devant la prostituée, l'éternité qui était dans la femme a regardé Jésus. Pendant que le pasteur de la femme là disait que Jésus est démon, la femme l'a regardé Jésus. Tu es le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a regardé. Oui, c'est vrai, je le suis. Cacherai-je à Abraham ce que moi je suis venu faire? Il ne peut pas cacher son plan pour la rédemption de son épouse. Dieu cache ça aux païens, mais à toi il te donne la capacité de dévoiler le mystère. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de son épouse, c'est de dévoiler la chose. Lisez la Bible. Frère Branham dit, l'arrière-plan des pasteurs à l'époque de la femme prostituée, dans le spirituel, physiquement d'abord, les pasteurs, tu leur donnais la communion sans confession. Parce que, ouvertement comme ça, c'était des gens sanctifiés. Mais la femme prostituée, William Branham dit, son corps était souillé, mais son âme était pure. Son esprit était pur, mais son corps était souillé. Hein? Est-ce que tu vois la différence? Donc, l'arrière-plan des pasteurs, c'était des démons. Mais l'arrière-plan de cette femme-là, c'était un ange qui l'accompagnait. Et l'ange-là, ce n'était pas n'importe quel ange, c'était son ange théophanique qui l'accompagnait. Quand tu comprends la Bible, le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange là ne campe pas autour de tout le monde. Parce que l'ange là, tout le monde n'a pas l'ange là. Je vais vous donner la citation tout à l'heure. L'ange là, c'est une théophanie et seule l'épouse à la théophanie. Donc vous pouvez prendre toute la Bible, vous allez sonder la Bible, vous allez voir que les fils de Dieu dans la Bible, ils avaient toujours une représentation par prédestination, une théophanie. Dites amen d'abord. Quand vous prenez Actes chapitre 27, verset 23, Paul était là et maintenant en voyage, dans le bateau, il y a eu un vent qui a soufflé, un ouragan, quelque chose comme ça là, et tous devaient mourir. Tous devaient mourir. Chacun a commencé à jeter tout ce qui était dans le bateau. Non, ça pèse. Non, ça videz. Comme l'histoire de Jonas. Merci. Videz. Tous, chacun priait son Dieu. Acte chapitre 27. Chacun priait son Dieu. Chacun. Paul est descendu en bas là-bas en train de prier. Il s'est endormi. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour dire à Paul, Paul, tu ne mourras pas. Ce n'est pas Dieu. Mais un ange est descendu, a vu Paul, tu ne mourras pas. Toi et toutes les personnes qui sont dans le bateau ne mourront pas. À cause de toi, les gens sont sauvés, mais le bateau sera détruit. Mais tu vas arriver au port, tu ne serais pas mort. Ce n'était pas Dieu, mais un ange qui est venu de l'éternité, qui a parlé à Paul et qui a délivré Paul dans la prison, gloire à Dieu, pendant que Pierre était en prison. En prison. Peut-être que ce matin tu es en prison. Emprisonné dans le sexe, dans la masturbation. Emprisonné, gloire à Dieu, dans la boisson. Tu peux être emprisonné dans la cigarette. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, de la même manière que Dieu a détaché un ange, ce n'est pas Dieu qui a délivré Pierre. Ce n'est pas Dieu qui a délivré Pierre, mais c'est un ange